Donc mobilisation analytique du carpe. Donc première articulation qu'on va mobiliser, c'est la radiocarpienne. Donc on vient fixer ici au niveau de la radio cubitale et les mains en bracelet, on va faire une première mobilisation globale de toute la première rangée du carpe par rapport à la radio cubitale. Donc ici les deux mains en bracelet et faire un mouvement de cisaillement comme ça, de haut en bas. Ensuite on va pouvoir mobiliser chaque os de la première rangée du carpe par rapport à la radio carpienne. Donc venir ici saisir, si on a besoin pour les repères, on peut toujours faire petite flexion, extension ou inclinaison radiale et cubitale pour mettre en évidence l'articulation. Donc saisir le scaphoïde et mobiliser le scaphoïde par rapport au radius. Ensuite on se décale au niveau de l'os semi-lunaire. Donc une pince pouce index, on essaie d'être relativement large, de ne pas avoir les doigts trop précis, sinon ça peut être douloureux, donc avec une prise de main relativement large. Semi-lunaire par rapport à la radio cubitale. Et ensuite ici, triquetrum par rapport à la radio cubitale. On a un repère ici au niveau du triquetrum, c'est sous l'index, on va avoir le triquetrum. Ensuite on va mobiliser les os de la première rangée du carpe entre eux, donc simplement avec des pinces pouce index de chaque côté, en étant avec une prise relativement large. Donc saisir le scaphoïde et le mobiliser par rapport au semi-lunaire. Donc le mouvement c'est toujours pareil, hein. Fixer un os, mobiliser l'autre, on peut faire l'inverse, fixer l'autre et mobiliser l'autre. On avait dans la première main. Les deux sont possibles, donc semi-lunaire par rapport au scaphoïde et semi-lunaire par rapport au triquetrum. Ensuite, on va passer à l'articulation médiocarpienne. Donc, de notre bracelet qu'on avait sur la radio carpienne, qu'on mobilisait comme ça, on va simplement se déplacer d'un petit centimètre distalement pour tomber au niveau de la médiocarpienne, qu'on peut mobiliser ici en cisaillement de la même façon. Et ensuite, mobiliser du coup le trapèze en saisissant ici juste à la base du premier étage de ceci, on va saisir le trapèze et mobiliser par rapport au scaphoïde. On peut aussi le faire ici de façon un peu plus analytique en saisissant le scaphoïde avec une pince pouce index et les mobiliser l'un par rapport à l'autre de cette façon. Ensuite, en se décalant légèrement juste au-dessus du deuxième méta, on va trouver le trapézoïde. On va pouvoir mobiliser également par rapport au scaphoïde, l'un par rapport à l'autre, l'autre par rapport à l'un, toujours pareil. Ensuite, en se décalant de nouveau, le semi-lunaire par rapport au grand os, donc remonter le troisième méta, plonger dans le trou, trouver le grand os, le saisir, et puis mobiliser le semi-lunaire par rapport au grand os. Et en se décalant encore un peu, l'amatum par rapport au triquetrum, et vice versa. Donc bien sûr, si vous voulez être un petit peu plus à l'aise, pour l'autre côté du poignet, on peut inverser la prise de main, on va se mettre de l'autre côté et travailler ici. Ensuite, on va les mobiliser les uns par rapport aux autres. Donc le trapèze qu'on vient saisir ici à la base du premier méta et le trapézoïde juste au-dessus du deuxième méta et mobiliser donc trapèze par rapport à trapézoïde. Ensuite se décaler le trapézoïde par rapport au grand os ou voilà, le trapézoïde par rapport au grand os ou le grand os par rapport au trapézoïde en changeant. Ensuite le grand os par rapport à l'amatum ou l'amatum par rapport au grand os, c'est toujours pareil. Enfin, si on vient sur la face palmaire ici, pardon, on peut bien sûr mobiliser l'os fusiforme. Donc si on relâche un petit peu la main du patient, l'os fusiforme par rapport au triquetrum